Bonjour. Fait plaisir d'être avec vous. Donc, l'engagement, ben oui. Je parlais avec monsieur, avec qui je parlais, le photographe. Oui, qui me disait comment il avait travaillé pour les premières écoles internationales et qu'on insistait auprès des jeunes sur l'engagement. Et c'est peut-être une valeur qui est peut-être moins promue aujourd'hui, je ne sais pas, mais qui est en tout cas toujours pertinente. Puis on va essayer de voir jusqu'où ça peut aller, comment ça s'accroche, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et bon, après ça, on aura une deuxième partie où on pourra partager. Et donc, je vais me servir beaucoup de l'écran. Bougez pas, il faut que je mette ça du bon bord. Et donc, ben, vous voyez, je m'engage. Hein? C'est intéressant de voir aujourd'hui, il y a une certaine peur de l'engagement. Hein? Dans le temps, c'est drôle, vous savez, les fiançailles, c'est un engagement, hein, les fiançailles. Et en anglais, c'est engagement. Hein? Une bague de fiançailles, c'est engagement ring. C'est frappant, hein? Fiançailles, c'est un engagement. Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus de fiançailles, puis il n'y a même plus de mariage. Il y a comme un désir d'engagement en même temps qu'une peur de l'engagement. Du coup, ça ne marche pas. Alors, les jeunes, ils s'engagent en espérant que la relation dure, hein, dans un couple. Et en même temps, ils ont dit, ben, je me garde une porte ouverte, si ça ne marche pas. Hein. Et la même chose au niveau de la vie religieuse. Hein, si vous allez surtout dans les pays occidentaux, les engagements dans la vie religieuse, ben c'est presque le néant, c'est ne plus. Hein? Nous, on est une communauté internationale, et là où ça s'engage, c'est dans surtout les pays asiatiques, l'Afrique, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, etc. Donc, en même temps, on trouve ça beau. Hein? On va souligner un couple qui fête 25 ans de mariage, 50 ans de mariage. Wow! Tu sais? Et on trouve ça, on trouve quelque chose de beau là-dedans. Mais c'est comme au-delà de nos forces. Et donc, je vais commencer, ça va peut-être vous étonner, mais je voudrais dire sur quoi finalement repose toute forme d'engagement. Hein? Sur quoi ça repose toute forme d'engagement? C'est que Dieu s'engage. Puis si Dieu ne s'engageait pas, on ne pourrait pas s'engager. Donc, c'est cet engagement primordial de Dieu qui permet mon engagement. Et là, on va essayer de voir, ben oui, mais tu dis Dieu s'engage. Mais comment il s'engage? Alors, vous allez voir, c'est intéressant parce que dans à peu près une semaine et demie, mercredi des Cendres, on va commencer le carême. Et si vous suivez la liturgie du carême, chaque dimanche du carême, on parle de l'engagement de Dieu à partir des récits de l'Ancien Testament. Dieu s'engage. Okay? Alors, de quelle manière? Bien, premièrement, Dieu s'engage. Ça, vous devinez c'est qui? Hein? Bon, Adam et Ève. Alors, Dieu s'engage en créant. Dieu s'engage en créant. Dieu crée, hein, abondamment et surabondamment, et il s'engage en créant. Et il s'engage en créant en voulant rendre heureux. Hein, c'est intéressant de voir, surtout, comme vous savez, il y a deux récits de la Genèse, des débuts de l'humanité. Il y en a un qui a été composé, un récit par une espèce de sacristain ou de liturgiste, là. Et puis lui, ça prend le soir, le matin, 7 jours, puis tu sais, tout est un peu comme des rubriques. Et l'autre, ben c'est un peu, comment il s'appelle le raconteur, là, bien populaire, là? Fred Pellerin. Hein?
l'autre, c'est Fred Pellery, il raconte des histoires. Il y a du fun à raconter des histoires, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un message. Alors, le Fred Pellerin de la Bible, c'est intéressant parce que Dieu, il crée l'être humain, l'homme, hein, Adam veut dire homme, puis là, ben, il s'aperçoit que c'est comme s'il bricolait. Il s'aperçoit que l'être humain s'ennuie. Ah! Alors, il met faire des partenaires, il fait des animaux. Des chiens, des chats, des souris. Hein? Il fait plein d'animaux, puis l'homme, il va voir des animaux, il est un homme, tout ça. À un moment donné, ben oui, mais Fido, il est bien fin, puis Matou, il est bien beau, mais m'ennuie, moi, encore. Hein? Et c'est là que Dieu, il fait sa partenaire. C'est intéressant dans le texte hébreu, quand Adam, se réveillant de son sommeil, alors encore là, c'est un petit clin d'œil, hein, c'est comme si Dieu disait à l'homme, « Toi, mêle-toi pas de ça, tu vas tout gâcher. » Alors, il endort l'homme, pendant que Dieu fait son chef-d'œuvre, la femme, pas moi qui le dis, hein. Et là, Adam aperçoit la femme, puis il dit dans le texte hébreu, « Tsao la tsao. » Oh là là, si vous voulez, os de mes os, chair de ma chair, c'est ma vraie partenaire. Okay? Et donc, Dieu, il crée, mais il crée pour qu'on soit heureux. Okay? Dans le premier récit, Dieu crée par une parole. Hein? Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Mais Dieu crée par une parole en attendant une autre parole. Une parole qui lui viendrait de la création, hein, pour créer une relation, un partenariat. Okay? Alors, Dieu s'engage, premièrement, en créant. Okay? Je continue. Deuxièmement, je ne sais pas si vous devinez c'est qui. Contemple les étoiles, ta génération sera aussi nombreuse. Abraham et Sarah, sa femme. Ben oui, Sarah à côté, là, on ne la voit pas, là, mais il montre les étoiles. Alors, Dieu s'engage en promettant. Ça, mes amis, plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est tellement fondamental. Alors, de la manière suivante, c'est que nous, les êtres humains, dans notre parcours de vie, on peut dire, une manière de dire les choses, qu'on a deux choses. Deux. On a l'acquis et on a le promis. L'acquis, le promis. Le petit bébé qui vient au monde, il n'y a pas d'acquis. Non, il n'y a pas de maison, il n'y a même pas de couche. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'acquis, mais il y a un gros promis. C'est le promis de ses parents, de son père, de sa mère, qui disent, on t'a mis au monde, on promet de t'accompagner, de voir à ce que tu ne manques de rien, à ce que tu sois heureux, à ce que tu sois bien préparé pour la vie. Donc, un gros promis, un petit acquis. Et là, le petit bébé, il grandit. Hein? Là, à un moment donné, il commence à avoir des acquis. Il y a des cadeaux à sa fête. Hein? Comment tu appelles ça? Un skateboard, là, hein, en bon français. Des cadeaux comme ça. À un moment donné, une tablette, je ne sais pas quoi. Là, à un moment donné, ben, peut-être qu'il se trouve un petit job chez McDonald's ou Tim Hortons. Il commence à se ramasser un petit peu d'argent. Là, il peut avoir un autre acquis, je ne sais pas, un ordinateur portable ou une belle bicyclette. En tout cas, peu importe. Et là, peu à peu, ben, il va à l'université. Hein? À un moment donné, il décroche un très bon emploi. Et là, le salaire rentre. Et là, il commence à acquérir une voiture, je ne sais pas quoi, moi, éventuellement une maison. Et si les affaires vont bien, puis il y a 2 salaires qui rentrent, ben peut-être un chalet à Joliette, et puis je ne sais pas, mais ça continue. Et là, l'acquis grossit, puis on dirait que le promis
diminue. Des fois. Et le petit bébé qui est rendu vieux, il y a un gros acquis et presque pas de promis. Combien de fois qu'on entend dire des personnes âgées sont seules. Il n'y a plus personne dans leur avenir. Ils sont pratiquement abandonnés. Et puis, ils ont dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout mon acquis? C'est le gros, comment il s'appelle, donc, Power Corporation. Desmarais, quand il est décédé, il valait au moins des millions, là. Hein? Ben, comme on dit, hein? Le coffre-fort ne suivra pas ton corbillard. Et donc, Dieu, il promet. Dieu dit, ne t'en fais pas, ton avenir n'est pas vide. J'habite déjà ton avenir. Et là, vous allez voir, je n'ai pas eu le temps de vérifier les lectures du carême, les premières lectures dans les dimanches, mais Dieu, il est toujours en train de promettre. Le peuple est en exil. On a lu ça dernièrement. Hein? Il dit, promet, je vais vous rassembler, je vais vous ramener. On va voir ça un petit peu plus loin. Okay? Donc Dieu, il promet, ça c'est beau la promesse. Hein? C'est précieux. C'est rare. C'est souvent des choses sur lesquelles on bâtit notre vie. C'est ce qui nous rend heureux. Hein? On dit au Québec, je pense que c'est encore vrai, la famille est toujours là. Des fois, ça va mal à l'ouvrage. Des fois, tes amis t'abandonnent. Ben, tu te replies. La famille est comme une promesse vivante. Pas toujours. Je connais du monde qui ont rompu avec leur famille, puis ils ne voient plus du tout, là. Mais assez souvent, c'est comme le promis qui est toujours là. Okay? Dieu promet. Alors, Dieu s'engage en créant. Dieu s'engage en promettant. Hein? C'est rare qu'on voit ça comme un engagement, mais c'est important, le promis. Et dans nos vies, c'est très, très important. Alors, on continue. Je ne sais pas si vous devinez, c'est compliqué, ça, c'est dur, là. Ben oui, mais vous êtes bon. Moïse en avant, et le peuple juif qui traverse la mer. Hein? Ben voilà, la mer Rouge. Dieu s'engage en sauvant. Hein? C'est ça, là, quand on commence à creuser ça, ça veut dire sauver, sauveur, salut. Hein, vous voyez, c'est la même famille. Hein? C'est très employé dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau aussi. Hein? Aujourd'hui, hein, la première annonce, à Noël, le petit bébé Jésus, il est venu au monde, l'ange apparaît au berger et il leur dit, il vous est né aujourd'hui un sauveur. Et le mot sauveur, il y a beaucoup de sens. Il y a presque le même sens que guérir. Et c'est intéressant que quand Jésus accoste des malades, il est guéri. Et des fois, il guérit le corps et l'âme. Hein? Alors, le salut, quelque part, c'est de restaurer la personne qui a été abîmée par la vie. Des fois, la vie nous magane. La vie nous blesse. Et Dieu s'engage à restaurer ce qui a été blessé. C'est frappant de voir comment Dieu il est atteint par ceux qui sont blessés. Il se penche sur eux pour les relever, les remettre en route. Je me permets de vous raconter, ma mère avait une cousine qui s'appelait Rosanna. Rosanna Laporte. Puis Rosanna, je pense qu'elle avait eu peut-être 3 enfants, puis elle ne pouvait plus en avoir. Mais Rosanna adorait
les enfants. Donc, elle est devenue foyer d'accueil. Et puis, elle en a reçu. Puis, elle était bonne pour les sauver, c'est-à-dire pour les réparer. Il y a des fois, il arrivait pas mal émoché, affectivement, psychologiquement, etc. Et là, ma mère m'avait conté qu'à un moment donné, on a amené à Rosanna un petit garçon d'à peu près 3 ans, puis il ne marchait pas. Ah, non, ils ont dit, il a l'air normal, mais cet enfant-là ne marchera pas, il y a un traumatisme, il ne peut pas marcher. Et puis ma Rosanna, vous voyez qu'elle avait l'air comme normal, les membres étaient corrects, et puis des fois, il bougeait les orteils, tu sais. Elle a entrepris. Elle me mettait debout, un peu chambranlant. Elle prenait un biscuit. Viens chercher les biscuits à ma tante. Viens chercher le bon biscuit. Le petit bonhomme faisait un pas, il tombait à terre. Elle le relevait. Elle recommençait. Viens chercher les biscuits à ma tante. Viens. Il faisait un petit pas, il retombe encore. Elle le relevait. Hein? Et là, ça c'est vrai ce que je vous dis là, au bout de 3 mois, il marchait. Alors les responsables ont été complètement étonnés. Il en apportait un autre qui est arrangé pareil. Rosanna, elle recommence. Hein? Viens chercher. En tout cas, elle en a réparé 4-5 comme ça. Mais là, aujourd'hui, elle marche de même. Tu sais. Puis là, je me disais, ça, pour moi, c'est une image, belle image de Dieu, qui est comme toujours penché pour relever, pour guérir, pour sauver. Et c'est pour ça que une des qualités qu'on voit dans la Bible fondamentale de Dieu, c'est qu'il est patient. Quand Moïse grimpe sa montagne, c'est Moïse, dans le chapitre 39 ou 34 de l'Exode, il dit à Dieu, je travaille pour toi, puis je ne t'ai jamais vu. J'aimerais bien ça te voir. Puis Dieu dit, bien, grimpe sa montagne, puis rentre dans la caverne, puis je vais passer, puis tu vas me voir de dos. Vous vous souvenez de ça? On dit ça aussi pendant le carême des fois. Et puis, bon, Moïse grimpe sa montagne, il se cache dans la caverne, Dieu passe, et Dieu crie. Dieu crie qui il est. Yahvé, Yahvé, Dieu de miséricorde et de patience, qui tolère les péchés pendant 1000 générations. Ça, c'est intéressant. Vous voyez comme les ramifications de l'engagement. Quand tu t'engages, bien, des fois, ça demande de la patience. Quand tu veux guérir, quand tu veux sauver, quand tu veux restaurer, c'est long. On est rendu, je continue. Je ne sais pas si vous connaissez, regardez en coin, en bas à droite, vous allez le reconnaître. Ben oui, David, là, qui envoie le caillou dans la tête de Goliath. Alors, Dieu s'engage en choisissant. Hein? Dans la Bible, ça revient souvent. Hein? Et ces choix sont étonnants. Habituellement, dans le monde juif, en tout cas, là, ou sémite, c'est l'aîné qui avait à peu près tout, la plus grosse part d'héritage, et puis la bénédiction très importante, la bénédiction du Père, etc. Puis très souvent dans la Bible, mais ce n'est pas l'aîné. Parce que Dieu il a choisi le plus jeune, qui normalement, il n'y aurait à peu près rien. Alors, Caïn et Abel, Caïn, bien, il est rejeté, c'est Abel qui est choisi. Isaac et Jacob, hein? Isaac, le plus vieux, pas Isaac, Ésaü et Jacob, voilà. Puis souvent comme ça. Et dans le cas de David, hein, c'est le prophète Samuel qui va chez Jessé avec sa corne d'huile pour lui donner l'onction. Celui qui reçoit l'onction, hein, c'est Meshia qui a donné Messie. Alors, donc pour avoir un Meshia, quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu et qui en fait un roi, alors il s'en va là avec sa corne d'huile sainte, et puis il dit ça à Jessé, il y a un de tes garçons, alors il fait venir le plus vieux, une espèce d'armoire à glace, impressionnant, il dit, non, toc, 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 c'est pas lui.
Alors, le deuxième, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Le quatrième, c'est pas lui. Le cinquième, c'est pas lui. Le sixième, c'est pas lui. Coudon, tu ne tiens un autre par hasard et dit, ah, il y a le petit David, là, il est au champ, il garde des moutons. Bien, va le chercher. Ils vont chercher le petit David. Et c'est lui que Dieu choisit. David est choisi. Il est Messie. Il reçoit l'onction. Alors, Dieu choisit. Bon, il peut y avoir, peut-être que ça peut nous choquer. Comment ça, il choisit? C'est pas correct, ça. Tu en choisis un, ça veut dire que tu rejettes l'autre. Mais c'est pas vrai, c'est pas de même que ça marche. Dieu choisit tout le monde. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit quelque chose de merveilleux. Il dit, tous, nous avons été choisis dans le Christ avant la création du monde. Chacune de nous, on a été choisis par le Christ. Donc, on a choisi dans le Christ, choisi par Dieu. C'est pour ça que tout être humain est revêtu d'une dignité inaliénable. Tout être humain est revêtu d'une dignité, qu'il soit handicapé, qui est mental ou physique, ou pauvre ou riche. Je suis allé voir dernièrement, je ne sais pas si le film Capharnaüm. Je ne sais pas si vous dites qu'il y en a qui l'ont vu? Ah bien, là, dépêchez-vous, là. Hein? Le film Capharnaüm, c'est un film en arabe, filmé à Beyrouth, dans un quartier pauvre. Le personnage principal, c'est un petit garçon d'à peu près 13 ans. Et là, c'est la misère. Ils sont peut-être 7 enfants. Des fois, ils n'ont rien mangé. La maman, ce qu'elle fait, ils ont un petit frigo, alors elle prend des blocs de glace, de l'eau, du sucre, puis ils sucent. Puis c'est ça qu'est le repas. Puis là, ils sont toujours menacés d'expulsion par le propriétaire. Et le petit bonhomme, il est très attaché à sa sœur, qui est celle qui est la plus proche de lui. Et là, à un moment donné, il apprend que sa petite sœur, qui a peut-être 12 ans, elle est donnée en mariage au propriétaire. Et lui, ça le révolte. En tout cas, là, il fuit, son père le met à la porte. Et là, il traîne les rues. Et finalement, il rencontre une Éthiopienne qui a immigré, qui n'a pas de papier. Et elle est exploitée par un gars qui fait des faux passeports et tout ça, puis il soutire à peu près tout l'argent qu'elle a. En tout cas, je saute tous les détails, là. Mais là, on dit qu'ils sont traités comme des bêtes. Ils n'ont aucun droit, ils n'ont aucun recours. Vous avez déjà entendu parler des prisons en Afrique, hein, où on vous met en prison puis on vous oublie. On vous oublie. T'sais? Alors, la Bible nous dit, c'est pas vrai. Dieu choisit. Chaque être humain est un choisi de Dieu. Je me souviens une fois, j'étais dans le centre-ville de Montréal, au bout de Berry-UQAM, tu sais, Saint-Denis, Sainte-Catherine. Souvent, il y a des comment on appelle ça, des itinérants. OK? Et il y avait un jeune gars, moi je disais, il avait peut-être 25 ans, 26 ans, c'est pas mal costaud, là, tu sais. Il était assis, puis il tenait une feuille de papier sur laquelle était écrit « Insultez-moi pour $1. » C'est autant. Alors les gens pouvaient l'insulter, gros, plein de déchets de la société, guenilles, répugnant, gros sale, et puis, il lui donne une pièce. Après, il avait dit un paquet de bêtises. J'ai dit, c'est grave, hein, quand on est rendu là. Dieu s'engage en choisissant. Je ne sais pas si j'ai fini, là, je dois approcher. Je continue avec mes engagements. Ah oui, ça c'est difficile à lire comme image. C'est vous regardez comme faux. J'ai de la misère à trouver ça, là. Tu sais, il y a un personnage debout. Si vous regardez au pied du personnage debout, il y a des ossements. Dans le coin à gauche, on voit la tête d'un squelette. OK?
On dirait qu'ils sortent, on ne sait pas trop. C'est la fameuse vision d'Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel est dans une plaine remplie d'ossements. Et là, il y a quelqu'un qui dit « souffle » ou « appelle le souffle ». Le souffle, c'est l'esprit, le souffle vital de Dieu. Appelle le souffle. Et il appelle le souffle et peu à peu, il y a de la chair sur les ossements, puis peu ensuite sur la chair, il y a de la peau. Et il ressuscite. Et c'était comme la promesse, une image très forte pour dire au peuple, vous êtes comme des ossements, vous êtes rendus des squelettes. Bien, même quand tu es rendu plus que mort, que tu n'es rien qu'un squelette, Dieu fait quoi? Dieu promet la vie, je ne me souviens pas. Ah, Dieu s'engage en donnant la vie. La vie, c'est la grande réalité de toute la Bible. C'est la vie. Le don de la vie. Et puis, la menace. Tout ce qui menace la vie. Et donc, Dieu donne la vie. Il ne prête pas, là. Tu sais, des fois, on dit ça. Tant que Dieu me prête vie, hein, Dieu, il ne prête pas. Hein, ça me fait penser l'image de Richard Desjardins, sa fameuse chanson « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours ». Bien, Dieu pourrait dire « Quand je donne une fois, je donne pour toujours ». Dieu donne la vie. Donc, c'est ça que je voulais vous dire dans un premier temps, tous les engagements de Dieu. Okay? Dieu s'engage. Okay? Maintenant, nous autres, OK, il va-tu parler de nous autres, là, à un moment donné? Oui, j'arrive. Hein? Nous autres. C'est quoi notre... Comment qu'on peut s'engager? Hein? On peut s'engager de beaucoup de manières. Mais il y a comme deux manières fondamentales de s'engager. Alors, on va regarder, ça va être un peu visuel et humoristique. Toute forme de vie fonctionne de cette manière, c'est-à-dire toute forme de vie consiste à recevoir et à donner. Vous allez voir, toute forme de vie, c'est ça. Bon, je vais donner des exemples un peu niaiseux, là. Le pommier reçoit le soleil et la pluie pour donner. OK, vous êtes bon. La poule reçoit du grain pour donner des œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Le cheval reçoit des soins et du foin pour donner de l'énergie, je ne sais pas quoi, là, du service. L'être humain reçoit la vie, l'éducation, l'affection pour donner de la vie, de l'amour, ben, un peu tout ça, là. Hein? Des joueurs de hockey, on ne parlera pas des Canadiens, là. Les joueurs de hockey reçoivent de l'entraînement, des encouragements pour donner de la fierté, de la performance. Ben oui. Ben des points, des tours de chapeau. Le peuple de Dieu, l'Église, est rassemblé par Dieu pour recevoir. L'Église, le peuple, les croyants, est envoyé par Dieu pour donner quoi? C'est ça qu'on va essayer de voir, là. Et bon, c'est plus, ça s'appliquerait qu'on soit croyant ou non. Mais moi, je vais d'une perspective croyante. Alors, premièrement, recevoir. Les membres de l'Église, comme tout être humain, reçoivent d'abord de Dieu la vie et l'amour. Okay? La vie et l'amour. Bon, c'est très général. Peut-être trois choses plus précises qu'on reçoit. La connaissance de Dieu et de son projet sur le monde. On ne réalise pas comment c'est extraordinaire. Il y a une des confrères qui disait hier, la santé, c'est le bonheur.
C'est en partie vrai, mais ce n'est pas entièrement vrai. Parce que vous le savez comme moi, que des gens en parfaite santé qui se suicident. Ils ont la santé, mais ils ne sont pas heureux. Leur vie n'a pas de sens. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? Hein? Et il y a quelque chose de beau de réaliser que ma vie, ce n'est pas comme une feuille d'arbre à l'automne là, qui est charriée d'un bord et de l'autre par le vent, puis qui finit par tomber à terre. Ma vie est plutôt comme une feuille ou une page dans un livre, dans une histoire. Je fais partie d'une histoire qui a commencé bien avant moi et qui va se terminer après moi. Je fais partie d'un projet plus grand que moi. Mais ça, c'est beau. Mais quel cadeau! C'est pas rien qu'une espèce de petite créature bipède qui apparaît dans le cosmos par hasard, puis qui va disparaître en n'ayant aucun sens à son existence. Mais non! Je fais partie d'un grand projet que j'ai découvert, qui m'a été révélé, et dans lequel je trouve ma place et le sens de ma vie. Vous connaissez peut-être le grand auteur Cyril Nuc, qui a écrit beaucoup de livres. C'est un genre de sociologue, psychologue, sociologue. Et il raconte, vous l'avez peut-être entendu, l'histoire des trois maçons. Alors, c'est le pèlerin. Ah, vous le savez, hein? Tout le monde sait l'histoire des trois maçons, non? Bon, vendez pas la mèche. Alors, l'histoire des trois maçons, c'est un pèlerin, mettons, au Moyen Âge. Moyen Âge, il y a beaucoup de pèlerins. Et qui entend parler de Chartres. Tout le monde connaît Chartres, la cathédrale, qu'on achevait la cathédrale de Chartres. Alors, le gars, il dit, je vais être un des premiers pèlerins. Il marche. Quelques semaines, et il arrive, et là, on est en train de terminer les magnifiques clochers, et il aperçoit trois maçons. Hein. Il demande au premier, il dit, oui, vous faites quoi, monsieur? Il dit, moi, je taille des pierres, là, puis je suis assez tanné. J'aime pas ça, puis si 4 heures pour arriver, j'allais prendre une bière avec mes chums. Bon. Il arrive au deuxième, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, je suis tailleur de pierre, il dit, c'est un honnête métier. Il dit, ça me permet de nourrir ma femme et mes enfants. Il arrive au troisième maçon. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? L'autre, il répond, moi, monsieur, je bâtis une cathédrale. Vous voyez la différence entre les trois? Le troisième, il avait compris qu'il faisait partie d'un projet extraordinaire. Et moi, petite créature qui apparaît puis qui disparaît dans le cosmos, mais j'ai ma place dans le grand, grand projet. C'est extraordinaire. Donc, c'est la première chose. Je reçois cela. Deuxièmement, je reçois une énergie, la force même de Dieu, qui permet de suivre Jésus chaque jour, d'agir à sa manière, de surmonter les difficultés de la vie. Une force, une énergie. Dernièrement, on avait la fête de Polycarpe. Ça ne vous dit rien, hein, Polycarpe. Polycarpe, c'est spécial parce que Polycarpe a connu Saint Jean. Et comme les Romains étaient maniaques des documents officiels, on a la date exacte de la mort de Polycarpe, qui est mort martyr à Smyrne, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Le 23 février, je pense que c'est 115 ou 132, je ne sais pas trop. Okay? Et on a comme des papiers là, qui racontent. Et lui, il est mort brûlé vif. Hein? Et puis, quelle force que ça prend pour passer au travers de ça. Mais ça prend
Ça prend la force pour vivre. Tu sais? Des fois, peut-être qu'on est tanné de vivre. Il n'y a rien qui marche. Puis, en tout cas, si vous allez voir le film Capharnaüm, là, vous allez dire, le petit bonhomme, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait pour réussir à... Tu sais, la résilience, qu'on appelle. La force, le courage. Okay. Alors, on reçoit une force. Premièrement, on a un beau projet qui donne un sens à ma pauvre petite vie. Deuxièmement, je reçois une force. Vous allez recevoir la force d'en haut. On dit Jésus à ses disciples. Alors, pour ça, je mets un petit peu... voilà. Chaque membre de l'Église reçoit du Père une communauté animée par l'amour même qui est en Dieu, un amour qui se manifeste par l'accueil, le pardon, le partage. Une communauté. L'être humain est un animal social. Comment elle s'appelle Marguerite, la ministre là, pour les personnes âgées, là. Blais, hein? Qui disait que c'est la détresse des personnes âgées. Et je vous raconte quelque chose rapidement. Au Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Montréal, on a eu un concierge pendant presque 25 ans, Florent Duguay. Dévoué. Il ne comptait pas ses heures, tu sais. Toujours disponible, toujours là. Puis il y a beaucoup de groupes qui viennent au sanctuaire pour des rencontres de toutes sortes. Toujours serviable, toujours le sourire, toujours un bonhomme, puis d'une très profonde piété. C'est un homme qui avait une vie spirituelle intense. Quand je suis revenu d'Europe au début de septembre, j'ai appris qu'il était à l'hôpital. Pas à l'hôpital, pardon, dans un CHSLD dans le sud de Montréal, à sa rue Dufresne. Alors, avec des bénévoles, à peu près une fois par semaine, j'allais voir Florent. Et dans sa chambre, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait 2 livres, un Nouveau Testament et un livre de prière. Puis à un moment donné, j'ai dit, Florent, veux-tu, je vais t'apporter un petit appareil de musique avec des CD. Il dit non. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Et à un moment donné, on lui a parlé de sa famille parce qu'il venait du Nouveau-Brunswick. Puis quand on abordait le sujet, il esquivait. Et on ne sait pas trop parce qu'il s'était passé quelque chose. On a su à travers les bras qu'il aurait été adopté. On ne connaît pas les détails. Hein? Et finalement, on a dit, tu t'ennuies pas, tu n'aimerais pas ça? Là? On savait qu'il y avait un frère. Il dit, j'ai toute ma famille. Il dit, Dieu est mon père, Jésus est mon frère, le frère André est mon cousin, je ne sais pas quoi, tu sais, bon. Et quand il est décédé, on avait donné notre nom au CHSLD, et là, il y a eu une enquête de police, c'est de même que ça se passe. Hein? Quelqu'un qu'on voit qu'il n'y a pas de famille, là, il y a une enquête policière pour essayer de trouver la famille qui va réclamer la dépouille. Personne n'a réclamé la dépouille de Florent. Il aurait abouti dans fausse commune. T'sais. Alors, nous autres, on dit, on ne veut pas ça, nous autres, parce qu'on l'aime beaucoup, puis on l'a très apprécié. Alors, donc, on a assumé tous les frais de sépulture, de funérailles, etc. Mais je me dis, quand tu n'as tellement pas de réseau que personne réclame ton corps, tabarouette, c'est pauvre. Hein? Alors, le don d'une communauté. Hein? Il y a une agente de pastorale que je connais à Montréal, qui est Élisabeth. Puis, ils sont embarqués dans un processus qui est lancé dans des provinces maritimes par un prêtre très dynamique, très clairvoyant. Ça s'appelle en anglais Divine Renovation. Hein? Non, vous connaissez, non pas la divine révélation, mais la divine rénovation.
Puis, Élisabeth m'en parlait parce que dans sa paroisse, ils sont embarqués là-dedans par-dessus sa tête, ça marche. Et ça tourne autour de 3 verbes en anglais. Parce que celui qui a lancé ça, c'est un anglais. Et les 3 verbes sont les suivants. Belong, believe, behave. Belong, appartenir. Believe, croire. Et behave, le comportement, l'agir. Souvent, traditionnellement, dans nos communautés au Québec, on marche à l'envers. C'est toujours l'agir, qu'est-ce qui est mal, puis qu'est-ce qui est correct, puis tu n'as pas le droit de faire ça, puis tu dois faire ça. Il dit non, là, on met tout à l'envers, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut commencer par l'appartenance. On a besoin d'appartenir. Et après ça, on se demande, mais qu'est-ce qui nous tient ensemble? Bien, c'est pas parce qu'on joue au quai ensemble ou qu'on tricote ensemble ou pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, là, mais c'est parce qu'on croit ensemble. Et parce qu'on est ensemble et qu'on croit ensemble, on agit de telle et telle manière. Alors, ça m'a frappé de voir qu'à la base, il y a l'appartenance. Okay. Donc, voilà le recevoir. Hein? On reçoit d'abord une révélation extraordinaire. Je suis une pauvre petite créature, mais je fais partie de quelque chose de grand, de beau et d'éternel. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit donc? Une force. Je me sens petit, faible. Hein? La Vierge Marie, il a jeté les yeux sur la petitesse de sa servante. Hein? Le puissant a fait en moi de grandes choses. Et donc, une force. On a une force. Il faut y croire. Il faut la demander. Donne-moi la force de passer au travers. Donne-moi la force de dire telle chose. Donne-moi la force de dénoncer. Donne-moi la force, etc. Okay. Et troisièmement, la communauté. C'est ce que nous recevons. C'est ce que Dieu s'engage à nous donner. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on s'engage à donner? Alors, 3 verbes qu'on donne. Qu'est-ce qu'on peut donner, nous autres? Bien, on peut révéler, on peut recréer et on peut rassembler. Premièrement, révéler. Faire découvrir à quelqu'un que sa vie a un sens. Qu'il n'est pas rien qu'un agglomérat d'ADN. Et plus que ça. Il fait partie d'un grand projet, de quelque chose de beau. Sa vie a un sens. Révéler. C'est pas facile aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on évangélise? On parle d'évangéliser, puis la nouvelle évangélisation, puis les périphéries, puis tout ça. Puis on ne l'a jamais fait au Québec, parce qu'on était tous catholiques de père en fils, puis de mère en fille. Et là, ben, tu sais, moi je vous dis des fois, tu sais, dans l'Évangile, vous remarquez, il laisse les 99 brebis hein, pour s'occuper de celle qui est toute seule. Bien là, on dirait que c'est le contraire. On s'occupe de la petite gang qui est toute seule, là, peut-être 30 personnes à la messe le dimanche, alors qu'il y a 500 000 personnes qui n'entendent jamais parler de Dieu, ni d'un beau projet dont ils font partie. On ne sait pas comment faire. Okay. Donner, révéler. Premièrement, révéler, faire découvrir. Okay. Je passe assez vite. Recréer. Ça, c'est important. Puis on a beaucoup travaillé à ça. Vous savez, les premiers chrétiens vivaient dans un monde très dur. Hein? Premièrement, il y avait, la femme était inférieure, très inférieure. Okay? Deuxièmement, vous savez qu'à Rome, moi, j'ai lu un livre passionnant d'une historienne américaine. Une brique, ça s'appelle SPQR. Hein, vous savez, Senatus Populus Quae Romanus, c'était la devise des Romains. SPQR. Et là, elle dit, on a beaucoup découvert beaucoup de choses sur la vie romaine
à l'époque de l'Empire romain, à partir des fouilles. Hein? Puis à partir des milliers de pages, les Romains aimaient beaucoup ça écrit. Et donc, savez-vous ce qu'elle écrit? C'est que, d'abord, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui mouraient en accouchant. Parce que on ne savait pas comment faire. Tu sais? Bon. Et quand un petit bébé venait au monde et était handicapé, on ne le gardait pas. Et alors, dans 2-3 coins de Rome, il y avait la pile de bébés dont on ne voulait pas. Ça, c'est authentique. Alors, si ton bébé, tu ne l'aimes pas parce qu'il manque une oreille ou il manque des orteils ou je ne sais pas trop quoi, bien, tu le grosses sa pile. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, puis il dit, bien, même si c'est poqué, mais allez voir sa pile. S'il n'y aura pas un qui pourra peut-être faire d'affaires. C'est assez dur. Hein? Puis il y a d'autres civilisations où on les jetait, on les détruisait. Ensuite, il y avait les classes. Hein? Étaient très, très séparées l'une de l'autre. Les riches ne se mêlaient pas du tout. Il y avait des esclaves. Le maître était propriétaire de son esclave, comme il était propriétaire de sa vache ou de son chien. Il avait droit de vie et de mort. Alors, puis là, les premiers chrétiens, ils ont dit, on n'est pas d'accord avec ça, nous autres. Nous autres, on veut vivre la compassion. Alors, même les bébés qui sont tout croches, on ne veut pas les jeter. On va s'en occuper. Les veuves, parce qu'il n'y avait pas de filets sociaux, qui étaient livrés à la misère parce qu'il n'y avait pas de mari, on va s'en occuper. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Tu sais. Donc, ils ont voulu recréer une nouvelle société où il y a de la compassion. Hein? Et quoi qu'on dise, parfois dans certains milieux, peu à peu, l'esclavage est disparu dans les milieux chrétiens, alors qu'elle a continué en Afrique et d'autres endroits. Et donc, on a dit, on veut recréer, faire un monde plus beau, que plus de compassion, plus de justice aussi. Et le troisième, je l'ai déjà dit, rassembler. On est là pour accueillir, on veut rassembler, fait que les gens se parlent, malgré leurs différences d'opinion, pas s'auto-exclure, pas se traiter d'imbécile, parce que l'autre, il ne pense pas comme moi. T'sais, rassembler des êtres humains dans une même famille, alors que souvent, les différences de sexe, de race, de culture, d'âge divisent, l'Église invite à les accueillir. Habitée par l'Esprit, elle a la mission d'unir les humains dans le respect, la solidarité, la compassion. Et là, j'ai quelque chose que je vais vous montrer. Vous connaissez Attiye Lessum. Hein? Ceux qui ne connaissent pas Attiye Lessum, c'est une juive hollandaise et qui a été prise dans la guerre, en tout cas à un moment donné. Elle aurait pu se sauver en Angleterre. Elle a choisi de demeurer en Hollande. C'est une sorte de mystique qui a fréquenté la Bible, le Nouveau Testament, etc. Et qui a abouti à Westerbork, qui était l'endroit où les nazis ramassaient les Juifs hollandais avant de les envoyer à Auschwitz. Et elle est partie d'Auschwitz à peu près en même temps, elle est arrivée à Auschwitz à peu près en même temps que la carmélite, là, Edith Stein. On dit, il aurait pu théoriquement se rencontrer à Auschwitz. En tout cas, peu importe. Et Attiye Lessum a écrit beaucoup son journal. Et je vais vous lire cette page. Elle parle à Dieu. Une chose m'apparaît de plus en plus claire, mon Dieu. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte,
un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, mon Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement. Mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi. Je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. C'est fort, hein? Un peu de toi en nous, mon Dieu. C'est pas mal ça, l'engagement. Laisser Dieu nous habiter, nous guérir, nous transformer, pour qu'à notre tour, nous puissions guérir et transformer. Dans le Journal de Montréal, vous l'avez vu, hein? C'est, comment elle s'appelle? Isabelle Gaston, ben oui. Isabelle Gaston, c'est celle dont les 2 enfants ont été tués là, par son mari, à coup de couteau. Et pour parler de l'engagement, hein, parce que j'ai gardé une copie de l'article, et alors on l'a questionné, voici ce qu'elle répond, entre autres. Je vois les choses de façon positive, dit-elle. Bon, OK. Les blessures sont là, mais il faut redonner le droit aux victimes de vivre pleinement, de mordre dans la vie, de les laisser prendre leur envol. Alors là, il dit, un envol, c'est le journaliste, un envol qu'elle a pris avec le sport, les loisirs, les vacances dans des endroits où personne ne la reconnaît, mais surtout, cet envol avec sa vocation d'aider les malades. C'est beau, le mot vocation. Vocation, ça veut dire, ça vient du latin, vocare, appeler. Tu sais, quand je vous ai dit, on est choisi, on est appelé. À un moment donné, elle a découvert, je suis appelé, moi. Je suis choisi pour une mission qui est d'aimer des malades. À défaut de le faire aux urgences, elle était urgentologue, je crois bien, hein? À défaut de le faire aux urgences, c'est en tant que médecin de famille dans un CLSC qu'elle prend soin des malades. Le salaire est moindre, mais elle continue de se dévouer envers ses patients. Et je peux dire que je suis heureuse, dit-elle en souriant. Heureuse, elle a retrouvé le chemin du bonheur dans un engagement qui n'est pas rien de technique là, auprès des malades. Okay? Donc, c'est là-dessus que je terminerai.